Bonjour, mon nom est Cassandre et aujourd'hui je vais vous parler de l'ergothérapie. Donc l'ergothérapie, c'est une profession du domaine de la santé, plus précisément une profession qui va rentrer dans le volet de la réadaptation. Donc l'ergothérapeute a comme but d'aider la personne à réaliser ses activités qui sont importantes pour elle ou bien essentielles à son bien-être. Puis, l'ergothérapeute va aussi évaluer l'aspect fonctionnel de la personne, puis élaborer des stratégies qui vont lui permettre de pratiquer ses activités malgré ses incapacités. Donc, l'ergothérapeute, elle peut travailler avec toutes sortes de clientèle, allant du bébé prématuré à la personne âgée, et d'une clientèle à santé mentale à une clientèle en santé physique. Pour être ergothérapeute, il faut plusieurs compétences. La plus importante étant l'expertise en ergothérapie. L'expertise de l'ergothérapeute, c'est tout ce qui touche à l'analyse de l'activité et au bien-être du client. Par exemple, un ergothérapeute pourrait évaluer et analyser un nouveau client, une personne âgée qui a de la difficulté à tricoter à cause de l'arthrite qui touche ses mains. L'ergothérapeute va alors trouver des stratégies qui pourront aider la personne à continuer à tricoter malgré ses difficultés. Par exemple, elle pourrait lui trouver des aiguilles avec des petites poignées pour que ce soit plus facile de les tenir dans ses mains. Une deuxième compétence très importante en ergothérapie est la collaboration et la communication. Donc, l'ergothérapeute va collaborer étroitement d'abord avec le client dans le but d'aider à la réalisation de ses activités. Puis, l'ergothérapeute collabore aussi avec plusieurs professionnels de la santé pour pouvoir donner des meilleurs traitements aux patients et faire un partage de connaissances. Donc, un exemple de collaboration et communication. Donc, ça pourrait être un client qui a des douleurs musculaires aux jambes, qui a de la difficulté à prendre sa douche et à se tenir longtemps debout. Donc, l'ergothérapeute va lui proposer des choix, lui demander ses préférences, inquiétudes, et il va l'accompagner à travers le processus d'adaptation de la douche et lui laisser choisir les accommodations qu'il préfère et l'aider à s'y accoutumer. Donc, le processus se fait dans le respect et le client se fait proposer des choix. Il est donc vraiment inclus dans sa thérapie. Ensuite, l'ergothérapie utilise une approche centrée sur le client et ça vraiment depuis les débuts de la profession. Donc, cette approche veut que le client soit au centre du traitement puisque c'est lui l'expert de sa condition. Donc, avec cette approche, le pouvoir est partagé entre le client et le patient, ce qui veut dire que l'ergothérapeute ne prend pas de décision pour le patient sans son avis et sans prendre en compte ses besoins spécifiques. C'est donc vraiment un partenariat constant entre l'ergothérapeute et le client où le professionnel fait preuve d'écoute et de respect. Le professionnel doit aussi démontrer une ouverture d'esprit et déconstruire ses biais et préjugés pour que cette approche fonctionne adéquatement. Terminé, une dernière chose à savoir pour comprendre l'ergothérapie, c'est le modèle PEOP, qui est utilisé à tous les jours par les ergothérapeutes pour les évaluations et les analyses. Donc, le premier P du PEOP, c'est la personne. Donc, la personne dans son entier, tout ce qui définit la personne. Donc, ça pourrait être autant le physique, le psychologique, le cognitif, le spirituel, culturel, sensoriel. Par exemple, on va prendre en compte les valeurs de la personne, ses capacités cognitives et physiques lors de l'évaluation et du plan d'intervention. Ensuite, le E du modèle représente l'environnement autant social, culturel, physique ou bien institutionnel. L'ergothérapeute va prendre en compte les relations familiales de son client ainsi que l'endroit où il vit dans le but de créer un plan d'intervention adapté aux facteurs environnementaux. Puis, le plus important du POP, c'est bien le O qui représente l'occupation. Donc, une occupation, c'est n'importe quelle activité à laquelle on consacre son temps. Donc, ça pourrait être cuisiner, lire, manger, jouer. Donc, l'ergothérapeute, c'est son but principal d'aider les gens à réaliser leurs occupations. Par exemple, ça peut être des occupations, des tâches quotidiennes ou bien des occupations qu'ils veulent faire et qui ont une significance pour eux. Puis pour terminer, le deuxième P du modèle PEOP, c'est la performance occupationnelle. Donc, c'est la capacité qu'une personne a de réaliser et de participer à des activités signifiantes pour elle. Par exemple, une personne en chaise roulante qui aime cuisiner, mais sa maison n'est pas adaptée, donc l'ergothérapeute va adapter la maison, puis la personne pourra pratiquer cette occupation.